Hola! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler du zinc dans l'acné et est-ce que c'est réellement efficace? Pour musical, tu peux mettre notre intro et je reprends. Tout d'abord, le zinc, qu'est-ce que c'est? Eh bien le zinc, c'est ce qu'on qualifierait d'oligo-élément qu'on va retrouver dans l'alimentation. C'est un élément qui est essentiel. On peut le retrouver dans le foie de veau, dans la viande, dans les crustacés. Pour les personnes végétariennes, on peut le retrouver également dans les germes de blé. Et l'aliment qui en contient le plus, c'est l'huître. Donc autant vous dire qu'à Noël, certains d'entre vous boostez votre taux en zinc. On peut également le retrouver dans de nombreux compléments alimentaires. Je pense que ça, c'est une information que je ne vous apprends pas. Maintenant, le zinc, il sert à quoi? Eh bien, d'une manière générale, le zinc, il est contenu dans plus de 120 métalloenzymes et il est également un cofacteur de nombreuses enzymes. Il va servir au catabolisme des acides nucléiques, donc il va rentrer dans tous les processus qui vont aider au niveau de l'ADN et de l'ARN. C'est pourquoi il est essentiel. Cependant, normalement, notre alimentation suffit à nous apporter des taux en zinc suffisants. Il va également participer au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Maintenant, quelle est la place du zinc dans l'acné? Oui, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse finalement. Le zinc, il va être connu pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Du coup, il va agir à plusieurs niveaux de l'acné, mais il manque quand même quelques composantes que le zinc ne traite pas. Donc, il ne va pas rentrer à 100% en jeu dans le contre de l'acné, on va dire. On a deux formes pour le zinc. La forme gluconate et la forme oxyde de zinc. La forme gluconate, elle va agir sur la composante inflammatoire de l'acné. Tandis que la forme oxyde de zinc va agir comme protecteur cutané. C'est pourquoi lorsque vous utilisez un produit en zinc, finalement il faut regarder dans quelle forme il est par rapport à ce dont vous avez besoin pour vous. Un des gros avantages du zinc, c'est qu'il peut être pris pendant la grossesse comme de nombreux autres oligo-éléments et il n'est pas photosensibilisant comme beaucoup de traitements contre l'acné. C'est-à-dire qu'on peut le prendre l'été avec le soleil, il n'y a aucun problème. Cependant, c'est pas le meilleur truc. Donc c'est pour ça que le zinc, en fait, c'est plus une alternative, par exemple pour les gens qui vont partir au soleil ou pour les femmes enceintes, tout simplement. Bon, on parle des femmes enceintes, mais demandez toujours l'avis à un professionnel de santé, votre médecin ou votre pharmacien pour n'importe quel produit, parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours le moins on en prend quand on est enceinte, le mieux on se porte. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on utilise le zinc? Comme je vous l'ai dit précédemment, le zinc, il va du coup avoir moins d'effets indésirables. Mais il ne va pas jouer sur toutes les composantes de l'acné. Ne vous attendez pas à avoir des résultats à court terme. Avec des produits contre l'acné, une routine classique, on peut s'attendre à des résultats entre 4, 6, 8 semaines pour voir les premiers résultats. Avec le zinc, on compte en mois. Ce n'est pas totalement inefficace non plus, hein. Si vous avez de l'acné principalement inflammatoire, ça va fonctionner. Par contre, sur un excès de sébum par exemple, ça risque de ne pas marcher des masses. De plus, il n'est recommandé que pour les acnés modérés et légers. Si on est sur un acné sévère, c'est même pas la peine de commencer en fait. Finalement, dans ce que j'ai trouvé quand j'ai fait mes petites recherches, il semblerait qu'en ayant un apport suffisant par l'alimentation en zinc, on n'ait pas besoin de se supplémenter. Et que en fait, même si on a de l'acné, il suffit juste de continuer à avoir une alimentation riche en zinc comme on le fait tous les jours et ça suffirait. On est dans les précautions d'emploi maintenant. Donc on a quand même quelques précautions à prendre. Le zinc, là on va partir sur un petit peu de chimie, mais rien de fou, ne vous inquiétez pas. C'est un ion. Un ion qui va être divalent, parce que c'est Zn+. Je sais, j'en ai déjà perdu la moitié. Mais en fait, tout ça pour vous dire que c'est un chélateur. Un chélateur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça va pouvoir s'accrocher entre gros guillemets. Je sais que là, tous les chimistes se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je ne suis pas que face à des chimistes. Bref, ça peut en fait
engendrer des problèmes sur l'absorption de certains médicaments ou sur certains aliments d'ailleurs, comme par exemple les pansements digestifs, donc type alginate, le Gaviscon globalement. Et tous les antibiotiques type cycline ou quinolone, c'est des antibiotiques qui sont quand même utilisés fréquemment et donc on va avoir des problèmes d'absorption en prenant du zinc en même temps. Du coup, la petite règle à respecter, c'est de toujours prendre son zinc à 2 heures de l'antibiotique ou du pansement digestif ou de tout produit contenant du calcium ou du fer. Par exemple, si vous buvez un verre de lait, ne prenez pas votre verre de lait pour prendre votre zinc. De l'eau, c'est très bien. Pareil, il va pouvoir rentrer en interaction avec quelques denrées alimentaires telles que le soja, le pain complet ou encore les légumineuses. Donc on respecte toujours les 2 heures d'intervalle. Un autre petit problème qui peut arriver avec le zinc, mais je ne suis pas en train de diaboliser. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à chaque fois, mais il se peut que ça fasse des troubles digestifs. Donc en fait, la seule recommandation, c'est de prendre le zinc et de ne pas s'allonger dans les 30 minutes qui suivent. Avec ça, normalement, il n'y a aucun souci. En fait, il est très connu, notamment à l'officine, le zinc pour la spécialité Effizinc. Donc c'est des cures de 3 mois à 30 mg par jour, c'est des petites gélules. Et donc normalement, quand on vous délivre ce médicament, on vous dit de bien le prendre à jeun, à distance des autres repas. Et cette spécialité est vraiment prescrite pour l'acné. Il y a certaines personnes pour qui ça marche, mais comme je vous disais, les résultats arrivent au bout d'un certain temps quand même, et ce n'est pas totalement inefficace comme je vous le disais. Il faut toujours peser ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, une balance entre en fait ce qui pourrait être bénéfique pour vous et les contraintes que ça pourrait vous apporter, et il y a des personnes à qui ça correspond totalement. Cette vidéo n'a en aucun cas pour but de vraiment diaboliser le zinc. Bien au contraire, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est essentiel. Donc si vous mangez des huîtres, continuez. Le dernier message que j'aimerais passer, c'est que en général, les personnes qui prennent du zinc pour l'acné le font par le biais en fait d'un traitement médicamenteux. Donc j'ai présenté par exemple l'Effizinc. On ne le répétera jamais assez, mais demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant la prise de tout médicament ou complément alimentaire pouvant contenir du zinc. Ils sauront vous éclairer mieux que quiconque. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez d'autres composants que vous aimeriez que je traite comme ça, il n'y a pas de souci, il suffit de me le dire. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!